Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler sac et plus précisément sac de luxe puisque c'est une vidéo que vous m'avez demandé à plusieurs reprises pour parler des astuces et de mes conseils pour acheter soit un premier sac, soit un achat futur. J'ai pas préparé cette vidéo, j'espère que ça sera pas trop le foutoir parce que c'est vrai que ça va être des conseils un petit peu en vrac comme ça, je vais essayer d'être le plus précise possible. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous offrir un sac de luxe et que vous allez probablement commencer à cagnotter. Quand j'avais acheté mon sac Belt de chez Céline, j'avais assez longuement parlé du processus que j'avais fait, du cheminement que j'avais fait pour arriver à cet achat, choisir le sac, cagnotter, etc. C'est vrai que quand j'avais décidé d'acheter un sac l'année dernière, je m'étais dit que j'allais aller voir et j'avais beaucoup regardé sur les réseaux sociaux, les blogs, etc. des nanas qui parlent beaucoup de luxe, quel sac elles avaient, qu'est-ce qui me correspondrait, etc. Je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de choisir un look et un sac qui vous plaît et voir ensuite s'il rentre dans votre mode de vie, votre budget, vos exigences aussi par rapport à un sac. Certaines personnes ne veulent pas que le sac soit trop petit, veulent mettre un maximum de choses, d'autres préféreront un porté-croisé. Enfin voilà, il faut quand même savoir un petit peu aussi ce que vous aimez dans un sac, de quoi vous avez besoin au quotidien. Surtout si c'est un premier achat, c'est un sac que vous allez beaucoup porter. Parce que même si vous en avez d'autres à côté, ça va être votre nouveau chouchou, vous allez avoir envie de le porter dans toute occasion. Donc c'est sûr que d'après moi, il vaut mieux éviter d'acheter un sac de couleur vive, flashy, qui sera peut-être plus difficile à associer à votre garde-robe, surtout si c'est un premier achat. Quand vous en aurez plusieurs, vous verrez de vous prendre un sac fuchsia si c'est votre trip. À ce moment-là, ça sera moins problématique parce que vous aurez déjà des sacs plus classiques, plus intemporels que vous pourrez porter plus facilement avec l'ensemble de votre garde-robe. Par exemple, moi j'avais choisi des sacs, je suis pas une fan du sac noir, donc j'en ai deux, j'ai mon Yves Saint Laurent, le sac de jour, et j'ai le trotteur de chez Céline, mais à la base c'est vrai que je suis pas une grande fan de sac noir, et pourtant il en faut au moins un, parce que c'est celui que vous allez porter presque le plus facilement. Je pense que celui que je porte le plus facilement, moi, c'est mon Belt de chez Céline, parce que cette couleur neutre, en fait c'est un light top, va avec un million de choses, et malgré le fait que ce soit une couleur claire, il est absolument pas salissant. Après, je précise que voilà, j'ai pas d'enfants, pas d'animaux, etc. Donc j'ai moins de chances aussi de voir un sac finir avec un morceau de prince au chocolat sur un côté ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est à prendre en considération parce que effectivement, quand on achète un sac de luxe et qu'on y met un certain prix, on veut qu'il soit résistant et qu'il reste le plus longtemps possible en bon état parce qu'on veut avoir un retour sur investissement et c'est bien normal. La chose que je vous conseille, si vous en avez la possibilité, c'est d'aller voir. Parce que moi, au départ, j'avais plein de choses qui étaient notées sur ma liste de premiers achats potentiels. J'avais le Drew de chez Chloé, j'avais le trapèze de chez Céline, j'avais pas mal de choses comme ça. Il y avait le Nil aussi de chez Chloé, j'avais pas mal de Chloé sur ma liste. Il y avait le Faille que j'ai pris bien après, c'est le dernier que j'ai pris finalement. Et quand je suis allée sur le corner Chloé, que j'en ai parlé avec le vendeur, il m'a déconseillé ces sacs en premier sac parce que c'était pas des sacs qui étaient hyper pratiques et c'était pas des sacs qui étaient hyper résistants. Notamment le Chloé en couleur claire il a eu pas mal de retours sur des gens qui revenaient parce qu'il y avait des colorations, etc. Étant donné que c'est un sac qu'on porte que d'une seule manière, c'est-à-dire crossbody ou le long en croisé ou en porté-épaule, il va frotter toujours au même endroit, ce qui est différent d'un sac qu'on va pouvoir porter à la main, croisé ou porté-épaule. Donc ça c'est un petit peu à prendre en considération. Écoutez les vendeurs parce que franchement le vendeur il n'a pas pour but de vous vendre tout et n'importe quoi et que vous ne revenez jamais. Il a pour but de vous fidéliser, que vous soyez contente, et le fait que vous soyez contente ça veut dire que vous n'allez pas revenir dans 2 mois en lui disant oui voilà je suis pas contente de l'achat de mon sac parce que pour telle et telle raison, et il vous aura pas prévenu. Donc c'est vrai que moi quand j'en ai discuté avec le vendeur, il a été très clair et il m'a dit moi honnêtement un Chloé nude en premier achat, je vous le déconseille fortement parce que dans 2 mois vous allez revenir en me disant que vous n'êtes pas contente. Donc j'ai écouté ses conseils et j'ai continué comme ça sur ma liste jusqu'à arriver au Belt de chez Céline que vous avez probablement vu la vidéo. Et le vendeur m'a vraiment rassuré sur le fait du fait que ça soit un cuir grainé, c'était un cuir qui était très peu fragile aux rayures par exemple, et ça c'est vrai que pour un premier achat et voire pour même les suivants, un sac en cuir lisse va être beaucoup plus fragile qu'un sac en cuir grainé.
Donc c'est vrai que si vous comptez le porter souvent, aller travailler avec, voilà, c'est un sac en cuir grainé, vous y ferez moins attention, vous serez moins dans la peur de l'abîmer, etc. Et ça sera quand même plus simple à porter au quotidien sans se soucier constamment de la rayure, du truc, du machin. Évidemment que quand on choisit un sac, il faut prendre en compte ses propres goûts et aussi sa garde-robe. Il faut que votre sac aille avec un maximum de choses et que vous n'ayez pas chaque matin à vous poser la question ouais mais il va pas trop bien avec, est-ce que je le prends quand même, enfin voilà, il faut essayer de prendre quelque chose qui ira avec un maximum de choses. Et effectivement, si vous prenez un sac qui soit noir, camel, neutre comme mon light top, ou encore je sais pas, je réfléchis à ce que j'ai moi, mais en fait j'ai du noir, j'ai du camel, j'ai du gris et j'ai du neutre, et j'ai un sac Bordeaux de chez Givenchy que je porte moins souvent. Je le porte moins souvent vraiment parce que déjà c'est un cuir qui est beaucoup plus hivernal en termes de couleur, mais en plus la chaîne étant assez lourde et il se porte que d'une seule manière, c'est-à-dire croisé ou sur l'épaule. La chaîne, quand on le charge un peu, peut être blessante. Donc si on est en hiver et qu'on a pas mal de vêtements, ça va, mais en été avec une petite robe ou quoi, on sent assez vite la chaîne, et moi c'est quelque chose qui me dérange. C'était aussi la raison pour laquelle le Drew de chez Chloé n'était pas une bonne option. Ensuite, je sais que, et ça je m'en suis rendu compte au fil du temps, un sac de marque va susciter les regards et les questions et des fois les remarques. Il faut être prêt à assumer ça. Donc si vous avez envie d'un sac Vuitton par exemple, ou d'un sac avec un plutôt gros logo, moi avant d'acheter mon sac de jour, je voulais un sac Yves Saint Laurent, je voulais le modèle Collège qui a un logo qui est assez fort et qui est assez visible, et je me suis vite rendu compte que dans mon quotidien c'est quelque chose que j'assumerais un petit peu moins bien que quelque chose de plus discret, que mon sac de jour où le Saint Laurent est marqué vraiment en petit, et il est beaucoup moins visible en termes de logo, etc. qu'un sac voilà, type Vuitton, type le Collège qui a un logo assez gros. Alors je dis pas que c'est moche, hein, pas du tout, moi je le trouve très très beau ce modèle, mais je me rends compte qu'au quotidien c'est pas forcément ce que j'assume le mieux. Donc, et vous allez voir que quand vous allez avoir un sac de luxe identifiable, on va pas mal vous poser de questions. Ça va aller de il est très beau ton sac à combien tu l'as payé, voilà. Donc ça c'est des questions qui peuvent déranger des fois, et c'est vrai que moi la première j'assume pas toujours, et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas pris par exemple la pochette métisse de chez Vuitton en monogramme que je trouve très très belle, mais qui au quotidien, au-delà du fait que c'est Vuitton et que voilà, je l'avais déjà abordé ce sujet, mais que c'est une marque qui a été beaucoup contrefaite, qui a été beaucoup vue, qui a été beaucoup décriée, etc. Malgré tout, je trouve que c'est un sac qui est très beau, et je sais que j'aurais plus de mal à l'assumer que quelque chose de plus discret. Donc ça, c'est vraiment au goût de chacun. Concernant l'achat, moi j'ai acheté tous mes sacs en boutique, excepté le Chloé que j'ai acheté sur Vinted. Alors, ce que j'ai fait à chaque fois pour mes achats en boutique, c'est que je suis allée voir les sacs et je n'ai pas acheté sur le moment mon sac. Je l'ai essayé, j'ai regardé ce qui rentrait à l'intérieur, si ça allait avec un maximum de choses. Après, j'ai choisi des sacs qui sont, à part le Givenchy qui est un peu plus rock, ce sont des sacs qui sont super intemporels, voire des iconiques de la marque, donc c'est beaucoup plus facile avec ce genre de sac de ne pas se tromper qu'avec des sacs plus forts, avec des logos plus forts, avec des looks plus forts, avec des choses plus tendances. Personnellement, quand j'achète un sac de luxe au prix que ça coûte, j'ai pas envie du tout d'avoir quelque chose de très mode et de très fort, parce que je ne sais pas combien de temps cette tendance va durer, et même si le sac me plaît, je sais que l'année d'après, si on le voit plus du tout, si je vais me sentir un petit peu en décalage, même si je suis pas quelqu'un qui suit énormément la mode, j'ai pas envie de choses trop fortes au niveau de la mode. Et ça, tout simplement parce que c'est un sac que je n'achète pas chez Zara ou dans des petites marques, où là on peut se permettre quelque chose de beaucoup plus fun et beaucoup plus mode. Quand on achète quelque chose chez Céline ou chez Yves Saint Laurent, on a cagnoté un moment, on a beaucoup réfléchi. C'est vrai que, voire même le temps qu'on ait fini la cagnotte, cette mode est déjà un petit peu passée, quoi. Donc bon... c'est vrai que moi j'ai plus de mal avec ça et que je préfère me rabattre sur des modèles, d'abord parce que ça me plaît plus aussi, hein. Je reconnais des modèles plus intemporels, plus iconiques, plus classiques, mais que je vais porter longtemps et que j'aurai toujours autant de plaisir à porter. Dans mes achats sacs, aujourd'hui, j'ai aucun sac que je regrette.
parce que j'ai choisi des sacs qui sont faciles à porter, qui sont pratiques au quotidien, que j'ai vraiment étudié, voilà. Et la plupart de mes sacs sont des sacs qu'on peut porter de différentes manières, qu'on peut porter à la main, qu'on peut porter à l'épaule ou croisé. Pour moi, c'est une condition sine qua non de pouvoir porter son sac en ayant les mains libres. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'avais revendu mon Speedy de chez Vuitton d'ailleurs, parce que c'était pas un Speedy bandoulière et que ce porte-main me cassait les pieds, quoi. Quand tu dois faire quelque chose, soit le mettre au coude, j'aime pas du tout. Enfin bon, voilà, ça ne correspondait pas avec ce que j'avais besoin, avec mon mode de vie. Donc ça, c'est à prendre en considération quand vous achetez votre sac. Donc je disais que j'ai acheté tous mes sacs en boutique, excepté le Chloé. J'y suis à chaque fois retournée une fois, voire 2 fois sans acheter. Et la 3e fois, c'était en général la fois de l'achat. Pensez à demander une facture, on ne vous la donne pas automatiquement. Donc tout simplement parce que vous l'achetez dans une boutique, vous pouvez la demander à n'importe quel moment finalement. Donc c'est vrai que si vous vous déplacez sur Paris, que vous n'êtes pas dans la région et tout, pensez à demander la facture tout de suite, comme ça c'est fait. Gardez évidemment Dutzbag, les papiers, etc., parce que si un jour vous voulez le revendre, vous en aurez besoin pour confirmer l'authenticité. Et vous trouvez aussi des soldes dans les marques de luxe, notamment mon Givenchy, je l'ai acheté à moins 50%. Mais vous trouvez aussi des marques type Chloé, Saint-Laurent, tout ça sur des sites type Mytheresa, Farfetch, etc. Je vous les mettrai en barre d'infos. Actuellement, il y a des soldes. Vous allez beaucoup retrouver des sacs qui sont des sacs de saison, donc avec des couleurs éphémères ou avec des motifs éphémères. Et vous allez de temps en temps trouver un classique. Et j'en parlais avec Maya de M il n'y a pas très longtemps, où elle a trouvé, il y a 2 jours, où elle a trouvé le faille de chez Chloé, le même que le mien dans le format small, noir, à moins 30% sur Mytheresa. Alors le temps que moi j'aille voir, parce que je sais qu'une copine le voulait, il y en avait déjà plus, donc il faut vraiment guetter et guetter souvent, mais ça existe et ça fonctionne, et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait avoir en solde. Au printemps, ils soldent quand même pas mal de choses, je trouve, même des modèles qui sont finalement reconduits ensuite, puisque par exemple mon Pandora Box, donc c'est le Givenchy que j'ai acheté, était aussi en solde en noir à moins 40%, alors que c'est un sac qui est suivi. Donc je sais pas trop comment ça marche et comment ils font leur sélection. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir et de jeter un œil, parce que même moins 30% sur un sac comme ça, c'est énorme la remise, hein, tout de suite, hein, donc c'est vrai que ça peut vraiment aider. Et en général, quand vous ouvrez votre carte printemps, si vous avez un printemps à proximité, vous avez 15% le jour de l'achat, et souvent sans point rouge. Donc ça peut être sympa, notamment Chloé par exemple, qui quand vous avez une carte Printania, même quand vous avez un gros statut type Gold ou Platinum, vos 15% biannuels ne s'appliquent pas sur Chloé, mais à l'ouverture de la carte, c'est pas un point rouge, donc vous avez quand même 15%. Ça vaut pour les boots Susanna, ça vaut pour les sacs Chloé, etc. Donc c'est quand même, moi je trouve vraiment pas mal. Et ensuite il y a bien sûr le marché de seconde main, où moi j'y vais vraiment avec beaucoup de prudence, parce que j'ai absolument pas envie de me retrouver avec un sac fake que j'aurais payé le prix d'un vrai en seconde main. Ça c'est un petit peu compliqué sur Vinted, parce que beaucoup de personnes n'ont pas la facture. Moi sans facture, honnêtement, j'achète pas, parce que j'ai pas de garantie d'authenticité. Vous allez trouver beaucoup de choses sur Vinted, et vous allez trouver beaucoup de faux. Comment vous allez reconnaître les faux? Franchement c'est assez compliqué, mais ça va être un prix déjà très bas. Ça va être des choses recouvertes de plastique. Moi j'ai vu des Vuitton avec les anses sous plastique, plein de trucs sous plastique, alors qu'en réalité quand vous achetez un sac de marque, c'est pas sous plastique. Moi je trouve que principalement ce qui m'alerte en général, c'est le prix très bas du sac, parce que un sac qui coûte 2000 € neuf chez un vendeur, enfin dans la marque, le payer 500 € alors qu'il est en très bon état voire neuf, c'est pas possible. Ou alors la personne n'a aucune idée du prix de son sac, mais en général c'est pas possible. Donc c'est souvent des gens qui ont quand même la carte d'authenticité, parce que souvent dans la contrefaçon on vous fournit une fausse carte d'authenticité, mais ils n'ont pas la facture par exemple. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait moi pour mon Chloé, bon, moi j'avais la facture et tout, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur un point de vente et demander une authenticité. Alors il faut savoir qu'en général on ne vous délivre pas de certificat ou de facture duplicata. On vous confirme que c'est un vrai ou que c'est un faux, mais on ne vous délivre pas quelque chose qui vous certifiera que c'est un vrai ou que c'est un faux. Donc ça veut dire que si vous devez déclarer un problème, vous n'aurez pas de quoi le prouver. Et là, je ne sais pas comment ça se passe sur Vinted si vous déclarez avoir un problème et que vous n'avez pas de papier attestant que c'est un faux.
Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai reçu mon sac, je me suis immédiatement rendue sur le stand Chloé. Le vendeur m'a confirmé que c'était bien un original, qu'il n'y avait pas de problème. J'ai confirmé que tout était ok sur Vinted et j'étais très contente. Je l'ai eu à moins 35% à peu près, donc c'était une bonne occasion, surtout qu'il est dans un excellent état. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous choisissez un sac, si vous voulez voir un petit peu la manière dont il va vieillir, regardez les occasions. En général, c'est là qu'on voit souvent les mêmes défauts ressortir sur un sac, notamment sur le faille, où on voit très souvent au niveau de l'ouverture et de la fermeture sous la pression. Je vais vous montrer. Voilà, notamment sur ce sac-là, qui est donc le faille de chez Chloé, qui a un rabat en daim. Donc là, c'est la couleur classique tobacco, pardon. Ici, au niveau du Chloé, vous avez régulièrement une tache qui vient parce que les gens, pour ouvrir, mettent leur pouce ici pour pouvoir ouvrir ici la petite pression. Moi, je le prends toujours par l'anneau pour éviter qu'il y ait cette tache justement qui se forme ici. Mais c'est une bonne manière, quand on regarde des occasions, des sacs en seconde main, de voir là où il y a un problème qui est récurrent. Un sac qui va perdre par exemple de sa rigidité, qui va perdre un petit peu de sa forme, qui va marquer à un certain endroit. Ça vous donne des très bonnes indications de comment va évoluer l'achat que vous allez faire en neuf en fait. Et moi je me suis beaucoup servi de cette astuce parce que effectivement, si vous regardez par exemple le belt de chez Chloé, de chez Céline, vous allez jamais constater finalement, à moins que la personne ait vraiment très maltraité, un défaut récurrent, une tache ou un problème de vieillissement récurrent. En revanche, sur le faille, vous allez très souvent constater que cette partie-là en daim va très vite devenir, va très vite se salir et va très vite s'abîmer. Donc je pense aussi que bien évidemment, ça dépend de la manière dont on entretient son sac. En parlant d'entretien, je fais rien de particulier sur mes sacs. Là, le Chloé, j'ai simplement imperméabiliser la partie daim et j'ai acheté une petite gomme en daim pour gommer si je fais une petite tache, etc. Ça m'est arrivé, j'avais fait une petite tache ici et je l'ai tout simplement gommé. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce type de revêtement, si vous n'avez pas une usure générale, comme c'est changeant en termes de sens de poil du daim, on ne voit pas spécialement les petits défauts. Par contre, on va avoir une tache d'usure récurrente qui va se former à l'endroit de l'ouverture par exemple. Tous mes autres sacs, je les ai... alors mon Givenchy, je le crème avec une crème saphir, le lait saphir en fait, le lait universel saphir, je vous le mettrai en barre d'infos. Quand je veux lui donner un aspect... parce que c'est un sac un petit peu lisse, donc s'il y a une petite rayure, voilà, j'aime bien le crémer de temps en temps. Mes deux Céline grainées, je n'y ai jamais rien fait dessus. Et mes deux Yves Saint Laurent non plus. Donc voilà, en général, c'est des sacs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, surtout si vous choisissez encore une fois un cuir grainé, c'est des sacs qui vont très peu demander d'entretien parce que naturellement ils sont déjà dans un cuir qui est relativement résistant. Et si je prends par exemple mon sac Yves Saint Laurent, par exemple, si je prends mon sac Yves Saint Laurent, le sac de jour, vous voyez, c'est un cuir qui est grainé et les bords sont en genre de enduit en gomme, enfin je sais pas exactement ce que c'est, ce qui rend en fait le sac extrêmement résistant sur les angles, sur les coins, au niveau du cuir en lui-même, parce que ce cuir-là est un cuir qui est extrêmement peu fragile. Et vous avez aussi des pieds dessous qui protègent le sac quand on le pose par terre. Donc ça, c'est à prendre en considération. Quand vous achetez un sac, par exemple le Classic Box de chez Céline, c'est un sac qui se raye énormément. J'ai une copine qui en a un et c'est vrai qu'elle le porte très peu à cause de ça parce qu'il se raye beaucoup. Voilà, et ça, le fait d'aller voir des sacs en seconde main, ça vous donne déjà une bonne idée de comment va évoluer votre sac. Pour revenir sur Vinted, est-ce que vous pouvez trouver des bonnes occasions? Je pense que oui, mais il faut être vigilant. Il faut que... Moi, je vous conseille... Alors, c'est très aléatoire parce que j'ai envie de vous dire que la vendeuse est déjà de l'expérience sur Vinted avec des retours sur des bons commentaires, etc. Sauf que si c'est une personne honnête qui met pour la première fois un sac de luxe, bon, bah, elle va avoir 0. Donc ça va dépendre de la communication, de la rapidité. C'est un ressenti aussi, hein, vraiment. Est-ce qu'elle a les papiers? Est-ce qu'elle a la facture? Voilà, c'est d'autant de choses. Et c'est vrai qu'un sac de luxe qui va se vendre moitié prix et qui n'est pas du tout abîmé, par exemple, moi, ça m'interpelle un peu parce que c'est pas ce que je ferais si je dois vendre ce sac Yves Saint Laurent, par exemple, qui coûte relativement cher à l'achat, il coûte dans les 1990 €. Je vais pas le vendre 1000 € alors qu'il est neuf, ça n'a pas de sens. Donc,
c'est vrai qu'il faut être vigilant. Et après, ce que vous avez de pas mal, c'est les dépôts-ventes. Si vous en avez dans votre région, allez voir. Le seul inconvénient du dépôt-vente, c'est la marge qui est prise par le magasin, tout comme sur Vestiaire Collective ou sur Vide Dressing et Vestiaire Collective. Vestiaire Collective vous offre un espèce de service de authentification, mais moi j'ai lu beaucoup de forums sur lesquels des personnes ont le certificat d'authenticité de Vestiaire Collective et qu'en réalité c'est un faux, parce qu'aujourd'hui il existe des copies qui sont extrêmement justes et bien faites, et du coup ça rend l'authentification encore plus difficile, surtout quand vous avez des authentifications à la chaîne à faire. Je suppose que c'est pas évident, même pour des professionnels qui apparemment sur Vestiaire Collective n'en sont pas, mais c'est vraiment des bruits de couloir. Je m'avance pas là-dessus parce que c'est des forums que j'ai lus et des personnes qui ont été bernées comme ça, et c'est vrai que moi dans le doute je préfère ne pas tenter l'expérience, quoi. Voilà. Et après vous avez des sites du style Instant Luxe par exemple qui eux offrent des protections qui sont apparemment beaucoup plus fiables. Dans tous les cas, même si vous devez acheter un sac sur Vestiaire Collective, enfin, un sac en seconde main, je vous conseille, si vous avez la possibilité, d'aller quand même le voir et l'essayer en magasin, histoire de voir les détails, d'essayer la taille aussi sur vous, parce que c'est vrai que d'une personne petite à une personne beaucoup plus grande, une personne menue à une personne plus corpulente, etc., le sac va pas rendre de la même manière. Moi, des sacs que j'avais vus, notamment le Antigona de Givenchy, je le trouve magnifique, mais sur moi, le modèle médium paraît une valise, quoi. C'est beaucoup trop gros, alors que c'est un sac que j'aurais volontiers acheté comme ça. J'en avais trouvé en seconde main qui était en super état. Et finalement, en allant le voir au printemps, je me suis ravisée parce qu'effectivement, la structure du sac très rigide, le format, etc., ne m'allait pas spécialement bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, ça reste quand même un achat qui est relativement personnel. Et donc moi, si j'ai des conseils à vous donner, c'est d'abord prendre votre temps, aller voir un maximum de sacs différents dans des gammes de prix différentes, essayez de vous renseigner un petit peu sur les forums, etc., sur la longévité de votre sac, sur des retours des gens qui l'ont, est-ce qu'il est pratique au quotidien, est-ce qu'il s'entretient facilement, demandez conseil aux vendeurs, parce qu'en général, moi je suis tombée que sur des vendeurs vraiment extrêmement gentils. Sur mon trotteur par exemple actuellement, j'ai un problème sur la poche intérieure. La poche intérieure c'est décousu, je sais pas exactement comment, c'est une poche qui est vraiment extrêmement plaquée en fait dans le sac, donc on n'a pas vraiment accès, et c'est probablement un défaut de mon sac, ou je sais pas. Je suis retournée dans la boutique où je l'ai acheté, donc je l'ai ramené il y a 3 semaines et je l'avais acheté au mois de novembre il me semble. Donc le vendeur a immédiatement pris mon SAV en main, l'a renvoyé à Céline en Italie, Céline en Italie l'a expertisé et ils vont me faire un échange sur mon sac. C'est un sac qui n'est plus produit, le trotteur, donc les 2 modèles qui restent sur le site sont ce qui restait de la production précédente, mais j'avais très peur à cause de ça parce que je pense que c'était un problème qui ne pouvait pas se réparer étant donné la difficulté d'accès en fait à cette partie du sac. Il aurait fallu le démonter et je pense que c'est pas possible. Et je pense que je vais avoir un échange standard, donc on attend confirmation. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le vendeur a été parfait sur le coup. Il m'a immédiatement pris mon sac en main, l'a immédiatement envoyé, m'a tenu au courant. On est vraiment dans une très belle démarche de service client. Donc c'est un vendeur qui m'a rendu mes 2 sacs Céline et qui m'a super bien conseillé, notamment quand je voulais acheter mon belt en noir parce que j'avais peur de partir sur une couleur claire, où il m'a complètement rassuré sur le fait que c'était quelque chose qui était absolument pas salissant, alors que le Drout chez Chloé, le vendeur m'a dit moi j'ai beaucoup de retours dessus et je vous le déconseille. Donc ça m'a permis de faire aussi des bons achats tout de suite sans avoir à regretter un achat très onéreux, parce que la qualité attendue n'était pas au rendez-vous. Et ça, je trouve que c'est vachement important de demander conseil. Alors après, je suppose que ça dépend des magasins et ça dépend des enseignes. Au printemps, le vendeur n'est pas à la commission, donc en fait, lui, c'est un vendeur qui souhaite que son corner fonctionne, mais que vous reveniez pas toutes les 5 minutes l'emmerder avec un problème parce qu'il vous aura mal conseillé. Et ça, je trouve que c'est le top, parce que du coup, il vous donne vraiment des très bons conseils, et voilà, il cherche pas à vous vendre un truc par-dessus tout parce que lui, il va toucher de l'argent dessus, quoi. Donc ça, c'est vachement bien. Et même chez Vuitton, quand je suis allée essayer, j'ai essayé plusieurs modèles chez Vuitton, notamment le modèle Croisette que je trouvais vraiment très mignon. Après voilà, il faut que je passe un petit peu au-dessus peut-être du monogramme du damier, très identifiable. C'est un sac que je trouve vraiment très joli et qui est assez accessible, avec un bon espace à l'intérieur et différentes portées. Le Croisette, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir ce que c'est. Je l'avais essayé en damier azur parce que je trouvais que pour l'été il était très mignon. J'ai pas sauté le pas parce qu'encore une fois Vuitton m'impressionne en fait de par sa force reconnaissable en fait. Mais la vendeuse a été
parfaite. Elle m'a sorti tous les modèles que je voulais voir. Elle a été d'une patience incroyable alors qu'il y avait du monde dans la boutique. Vraiment, et je n'ai rien acheté, hein, donc vraiment, et à aucun moment je lui ai fait croire que j'allais acheter quelque chose, je lui ai juste demandé voilà, que je voulais voir des modèles, etc. Et vraiment, elle a été super. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu de mauvaise expérience d'achat, que ça soit chez Saint Laurent, que ça soit au Corner Printemps, que ça soit chez Hermès, chez Vuitton, voilà, ces boutiques-là où je vais quelquefois. Je ne suis pas une bonne cliente, donc j'ai vraiment l'expérience de la personne lambda, et je suis toujours tombée sur des personnes vraiment hyper gentilles et extrêmement agréables. Donc ça me met vraiment en confiance et ça me met à l'aise aussi quand on va faire un premier achat où on n'ose pas trop rentrer dans la boutique, on n'ose pas déranger, parce qu'on sait que c'est pas un jour peut-être où on va acheter aussi, donc on n'ose pas. Et au contraire, je pense que c'est des boutiques qui sont là pour ça, et il faut pas hésiter à pousser la porte et aller voir, même si c'est juste par de la curiosité ou juste pour confirmer un coup de cœur, même si c'est pas pour un achat immédiat. Moi je vous conseille vraiment de vous déplacer et d'aller voir, de discuter avec le vendeur si vous sentez que voilà, c'est possible et que ça va être agréable. Et ça va vous conforter dans votre choix et dans votre expérience d'achat, et ça va participer au fait que vous allez prendre du plaisir à faire cet achat en boutique, parce que c'est vrai que quand j'ai acheté mon sac sur Vinted, j'étais super contente parce que je l'avais payé moins cher, etc. Mais c'est vrai que le côté expérience boutique, le sac d'achat... Alors, elle m'avait envoyé le sac d'achat, donc ça c'était cool. Mais c'est pas tout à fait pareil. Alors, évidemment que je réitérerai l'achat Vinted si je tombe sur un sac qui me plaît et qui est avec un bon prix, et où je sens que c'est sécure parce qu'il y a la facture, parce qu'il y a tout ça. Je suis pas maso pour payer plein pot, je le referai avec plaisir. Mais c'est vrai que l'expérience boutique est vraiment très agréable. Après, je reconnais que pas tout le monde a des boutiques à proximité pour faire ce genre d'expérience, et que globalement un achat, et notamment qu'est-ce que j'avais, mes mocassins Gucci, je les ai commandés à l'aveugle sur internet parce que la boutique qui vend Gucci à Marseille n'avait pas ce modèle, n'avait pas la pointure, et il y avait une liste d'attente de genre 1 mois sur ces mocassins. J'ai reçu un super beau paquet très rapidement, une très belle boîte, un très bel emballage cadeau, donc on a quand même une satisfaction d'achat sur internet qui est quand même présente. On n'a pas le conseil, mais je suppose que on peut, parce que moi j'avais téléphoné, je crois, à la boutique Gucci à Paris pour demander un conseil, et j'avais été très bien reçue, aucun problème. Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses ou pas, c'est pas évident de parler de ça là comme ça, parce que c'est aussi quelque chose d'assez personnel et une histoire de goût aussi, un sac de luxe. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, et puis si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à m'en poser en barre d'infos, en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.